Ok, shalom. Ok, on commence. Shalom, mesdames et messieurs, bienvenue sur ces plateaux de l'émission Édifie-moi. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus, mesdames et messieurs, après un long moment de silence. C'était pas un silence de stand-by, c'était un silence d'observation, façon pour nous de réfléchir davantage pour vous offrir le meilleur du numéro en ce nouvel an 2024. Je dis bonne année à tous les fidèles téléspectateurs de notre émission. Vous qui avez toujours l'habitude de nous suivre, que le Seigneur continue de vous bénir énormément. Alors, mesdames et messieurs, sur ces plateaux aujourd'hui, comme d'habitude, je ne serai pas seul. Je serai accompagné d'un homme de Dieu merveilleux que je vous laisse découvrir ensemble avec moi. Alors que j'invite Papa Joël, alors qu'il avance. Papa Joël. Bonsoir, Papa Joël. Bonsoir, frère Israël. Bonsoir. Je pense que vous allez bien. Oui, ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez saluer deux personnes qui nous suivent en direct de cette émission? Je salue en tout cas le téléspectateur qui nous suit à travers cette chaîne. À travers cette chaîne ici, en tout cas, c'est une émission que je crois bien que ça va vraiment aider beaucoup de gens, surtout nous qui sommes un peuple de Dieu, vraiment qui sont bénis. Et aussi, je suis vraiment très heureux et aussi enchanté d'être ici pour un peu partager de ce qui est cette sagesse que Dieu a mis en nous. Merci beaucoup, Papa Joël. Alors, mesdames et messieurs, je pense que le sujet de notre numéro, c'est un sujet qu'on ne va pas vraiment rappeler forcément parce que nous avons posté l'affiche dans toutes les plateformes Internet. L'affiche a circulé, l'affiche a fait son boulot, Papa Joël. Oui, exactement que l'affiche a fait son boulot. Je me rappelle même que c'est quand nous avions eu à mettre ça sur les réseaux sociaux, il y avait vraiment beaucoup de gens qui ont dit que non, nous allons suivre, vraiment ça sera vraiment un moment vraiment édifiant pour les enfants de Dieu. Et je pense bien que nous avons eu des soucis et tout ça. Je suis sûr qu'il y aura un bon résultat à la fin. Donc moi je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans les choses de Dieu. Et certainement c'était dans le plan de Dieu. Et les choses se passent de cette façon. Oui. Alors mesdames et messieurs, la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce soir, le Seigneur s'est choisi de son serviteur, l'homme de Dieu Joël Kiwesi, comme canal de bénédiction sur ces plateaux de l'émission Édifie-moi. Alors je tiens à rappeler ce qui est la thématique ou encore le thème de notre numéro d'aujourd'hui. Nous allons parler des chrétiens ou enfants de Dieu. Qui suis-je? Papa Joël, c'est qui un chrétien? Oui. Premièrement, d'abord, c'est que je peux commencer, ou soit avant que je puisse aller plus loin. Vous saviez qu'aujourd'hui, l'enseignement est très important en tout cas. Okay. Parce que l'Église actuelle, sans enseignement, en tout cas, c'est perdu. C'est perdu. Alors, je demanderai à l'Assemblée vraiment d'avoir cette éducation-là à enseigner les églises, à enseigner les enfants de Dieu, parce que c'est important. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Là, c'est très important. Et par rapport à notre sujet, chrétien, c'est qui un chrétien? C'est ça. Parce que là, c'est très important. Un chrétien, premièrement, je serai un peu enseignant dans ça. Le mot chrétien vient du mot grec Christos, et signifie bien qui vient de Christ en fait. Donc, dans simple, chrétien veut dire seulement que quelqu'un qui appartient à un mouvement, ou soit un esprit qu'on appelle le christianisme en fait. Donc le mouvement qu'on appelle le christianisme. Chrétien, c'est quelqu'un qui appartient au mouvement qu'on appelle le christianisme, simplement. Donc je ne sais pas encore si vous avez quelque chose à ajouter. Moi je voulais savoir en fait, donc le fait seulement d'appartenir à un mouvement du christianisme fait de nous un chrétien. Oui, exactement. Et ce mouvement-là, c'est que je peux dire aujourd'hui, c'est l'Église en fait. Okay. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que si je pars à l'Église, si je prie, c'est que je suis maintenant enfant de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est seulement que c'est quand tu acceptes d'aller dans une église, entrer dans une communauté, c'est en ce moment-là, en fait, une assemblée chrétienne, en fait. Okay. C'est en ce moment-là que tu es appelé à être chrétien. Okay.
chrétien, justement, c'est celui qui a accepté, a adhéré Dans un dans un mouvement mouvement qu'on du avait le christianisme. christianisme, soit dans une église, dans Ok, une communauté chrétienne, en fait. ok. C'est ça. Trop de confusion aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans nos églises, trop de confusion aujourd'hui par rapport aux enseignements. Alors, retenons ensemble avec moi qu'un chrétien, c'est juste le fait d'appartenir à un mouvement du christianisme, Exactement. comme Papa Joël l'a dit. Au-delà de ça, il n'y a pas autre chose. Non, il n'y a pas autre chose. Même si Ok. qu'aujourd'hui, ce mot-là est devenu un peu trop sain. Mhm. Les gens pensent que si je suis chrétien, dans son terme simple, c'est que tu es devenu saint. C'est que tu es devenu exceptionnel. Oh, c'est Or pas ça. que, en tout cas, ce n'est pas ce que nous sommes tous les deux. En plus aussi, ce que je peux dire aussi, la chrétienté, ou soit le mot chrétien, lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que pour la première fois que ce mot chrétien a été énoncé, c'était dans ce livre des Actes des Apôtres. C'est quand un groupe de gens ont vu une foule ou soit des apôtres en train de parler de Jésus. Ils se sont dit que non, ceux-là, ce sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de parler de Jésus. Voyez un peu. Parce qu'ils ont eu à enseigner l'esprit que Christ les avait en fait enseigné. Voyez un peu. C'est juste ça en fait. Alors, Papa Joël, au-delà du chrétien, nous avons deux thématiques, en tout cas, ce qui constitue notre sujet de ce numéro. Alors, au-delà du chrétien, nous avons d'un côté un enfant de Dieu. Oui. Alors, c'est qui un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, comme le dit les Écritures, que tous celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont eu cette autorité-là ou cette puissance Pouvoir, oui. à devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on est de nouveau. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Ok. Et la différence entre chrétien, lui, tu adhères dans un mouvement. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur et tu nais de nouveau. Ok. C'est ça en fait la différence. Parce que c'est quand je regarde la Bible, Christ, Christ énumère enfant comme héritier du royaume, comme co-héritier en fait du Christ. C'est une fois que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur que tu es directement accepté à entrer dans la famille des enfants de Dieu. C'est net en tout cas, je pense. Ok. Mesdames et messieurs, je pense que les interventions du frère Joël nous permettent vraiment de comprendre beaucoup de choses et guider dans le sens d'ombre que nous avons pris très souvent. Papa Joël nous avait dit que non, un enfant de Dieu, c'est une personne qui a accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. Exactement. Ok, donc par rapport à vos interventions, moi je pense que le préférable, il faut être un enfant de Dieu Ah mais oui. qui est être un chrétien. Ah mais oui. Parce que vous savez que la base de notre vie ici sur Terre, c'est qu'il faut que nous puissions aller au ciel. Et le seul chemin pour accéder au ciel, c'est être enfant de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas être un chrétien. Parce que je pourrais encore choquer les gens pour dire que tout chrétien n'est pas obligé à aller au ciel. Tout chrétien n'est pas appelé à aller au ciel. Mais tout enfant de Dieu est appelé à aller au ciel. Parce que le primordial est que l'essentiel en fait, c'est que Christ est le seul chemin qui nous amène au ciel. Et ce seul chemin-là, il faut l'accepter. Une fois que tu l'acceptes, tu deviens enfant de Dieu. Or que la chrétienté, c'est seulement que tu acceptes d'adhérer à un mouvement que l'homme a créé. Vous voyez un peu. Et c'est quand je regarde la vie des chrétiens ici sur terre, il n'a jamais énuméré ces noms-là des chrétiens. C'est l'homme qui a eu cette, bon, je ne sais pas si je peux appeler ça intelligence, à dire que non, il y a des chrétiens X, il y a des chrétiens Y. Sans penser, c'est introduire une division au sein de l'Église. Or, la mission de Christ, ce n'est pas de créer une division, mais c'était de faire en sorte que nous soyons des disciples, ou soit enfants de Dieu, et pour aller au ciel. Vous voyez un peu, c'est ça vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous avions des églises qui nous enseignent des serviteurs qui ont un peu cette connaissance-là. Mais le problème maintenant, c'est l'interprétation. Parce que tu peux avoir la connaissance, mais l'interprétation, c'est quand elle ne vient pas de Dieu, tu vas amener Les gens de la la perdition. perdition. Alors, mesdames et messieurs, je pense que nous sommes en train de comprendre les interventions de Papa Joël sur la thématique de ce numéro d'aujourd'hui. Alors, Papa Joël,
comment faire pour devenir un enfant de Dieu pour ne pas s'éliminer de la vie chrétienne? Comment faire pour devenir enfant de Dieu? Là, en tout cas, je pense que je dois m'adresser à la caméra parce que c'est très important. Vous saviez, aujourd'hui, le monde, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Trop de choses qui sont en train de se passer dans ce monde que si tu es enfant de Dieu, tu as au moins une assurance. Et pour devenir enfant de Dieu, premièrement, il faut se repentir. Se repentir de la vie que tu avais du passé. Comprenez un peu. La Bible me dit que oublions les événements du passé car Dieu fait chaque chose nouvelle. Donc c'est une chose déjà qui est nouvelle, mais Dieu veut encore la renouveler en fait. C'est pourquoi je dis que pour devenir enfant de Dieu, il faut se repentir. Oublier sa vie passée. Maintenant, regardez ce que Dieu ou soit ce que Christ va te présenter. Et deuxièmement, c'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Laisser sa vie entre les mains de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, oui, ils acceptent Christ, mais ils n'arrivent pas d'abord à se dépouiller de ce qu'ils sont. Ils n'arrivent pas d'abord à céder à Christ leur vie entière. Vous voyez un peu, là c'est une différence. Donc, premièrement, il faut se repentir. Deuxièmement, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et troisièmement, c'est accéder au baptême. Parce que le baptême, là, c'est maintenant la confirmation, en fait. C'est maintenant le scellé que exactement tu es reconnu maintenant au ciel. C'est ça un peu pour le schéma, en fait, pour devenir enfant de Dieu, tout simplement. Mais papa Joël, vous avez dit que non, pour devenir un enfant de Dieu, il faut se repentir, accepter le Christ et prendre les baptêmes. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'une génération, en tout cas, j'aimerais également le dire devant la caméra. Nous voyons lorsque quelqu'un accepte Jésus, il prend ses baptêmes, on se rend compte qu'il devient pur que la personne qu'il était avant. Non, mais on doit le dire, papa. Ouais, ce sont des choses que nous constatons, des choses que nous voyons presque régulièrement. Quelqu'un qui était là, il était pécheur, il part, il s'est dit que non, je dois me baptiser. Il prend les baptêmes, au lieu de changer, il devient pire que la personne qu'il était avant. C'est quoi les problèmes? Oui, bon, ça vraiment, c'est un scénario que nous voyons en tout cas tous. Un enfant ou soit une personne, c'est quand il reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. En fait, il reçoit le baptême, il devient plus que même un démon, si je peux dire. Bon, là, je pourrais un peu insister sur la charge qu'a maintenant les autorités de l'Église. Parce que ce n'est pas parce qu'un enfant ou soit une personne a accepté Christ et il reçoit son baptême que ça se dit qu'il est maintenant mature à aller seul. Non. Vous voyez un peu. Il faut qu'il ait des stratégies de suivi, en fait, pour ces jeunes. Parce que je me dis que c'est quand un enfant ou soit une personne a eu le baptême, c'est une nouvelle vie. Alors, il doit avoir des mentors qui ont déjà de l'expérience, ou soit qui sont matures, qui vont le conduire maintenant. Non, ici, il faut faire ça. Ici, il faut faire ça. Vous voyez un peu. Et aussi, c'est quand je regarde à la Bible, on parle du scénario des héritiers. En fait, l'héritage, on ne le donne pas à un enfant, en fait. Vous voyez? L'héritage, on le donne à quelqu'un qui a la maturité. Parce que si, exemple, que je prends un billet de 100 000 francs, je donne ça à un enfant. Il fera quoi avec ça? Il va jouer avec. Vous voyez un peu. Mais maintenant, si je donne à une personne mature, ce billet-là, il va faire beaucoup de choses avec. C'est exemple ça. Quelqu'un qui reçoit le baptême, c'est comme la clé de son héritage. Alors, il faut qu'il ait aussi des gens à côté de lui. C'est que nos autorités, en fait, à l'Église, nos responsables à la jeunesse, surtout, de conduire ou soit de contribuer au développement, en fait, de l'enfant. Parce que c'est très important, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, on voit que si un enfant, ou soit un jeune homme, ou soit une jeune fille, reçoit le baptême, c'est qu'on dit que non, on a déjà connu mon polo, mais on ne sait pas ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de dérapages. C'est un peu ça ce que je peux dire par rapport à ça. Vraiment, c'est une tâche et en même temps une responsabilité qui revient à vous, les chers encadreurs, les chers leaders, qui avez toujours l'habitude d'encadrer les jeunes, surtout plus qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il faut vraiment avoir habitude ou encore coutume de continuer à encadrer ces enfants au lieu de les laisser comme ça, sous prétexte que
ils sont devenus responsables. Alors, Papa Joël, Oui. un sujet, enfin, je dirais une question qui me préoccupe Ok. par rapport au chantre. Ok. On dit ici que non, de préférence, nous devons être les enfants de Dieu. Vous voyez? Alors, vous avez dit que non, pour être un enfant de Dieu, il faut accepter Christ. En se sentant qu'une personne qui a accepté Christ dans sa vie, le Seigneur l'a brisé, il l'a transformé, il l'a changé. Exactement. Mais moi, j'aimerais parler aux adorateurs. Ok. Nous remarquons aujourd'hui, après les cultes, ou encore même pendant le culte, pour certains chantres, certains adorateurs, lui, quand il finit de chanter, le culte finit pour lui. Soyez à chrétien, pas enfant de Dieu. Ah, oui, ben non, non, mais sérieux. Voilà, Parce que les nous enfants voyons ne ça. sont pas adorateurs. Hein. Ah, Ouais, les enfants sont pas adorateurs. ouais. Bon, Mais ils sont des enfants de Dieu, ils ont, des oui, chrétiens. exactement. Exactement. C'est que il faut savoir une chose. Adorateur, on y a sauté à Zamouan. Ok. Parce que elanga na Nzambe etondisami na bato ebele. Voyez un peu. Il y a des gens qui se prétendent être adorateurs, donc Qui ne enfants sont de pas. Dieu, mais qui ne le sont pas. Ils sont là juste pour amener l'Église dans, dans un chemin un peu trop bizarre ou trop blanc. Et c'est ça même le problème aujourd'hui dans nos églises. C'est pourquoi je demande à chaque communauté de pouvoir désirer ces dons-là du discernement. Ok. Avant que quelqu'un puisse entrer dans une équipe d'adoration, il faut que d'abord que à l'école, comme chez moi à l'église, Mhm. on a Dieu, il nous a fait grâce, on puisse avoir un don de prophétie. Ok. Vous voyez. Mhm. Et je me rappelle même en Israël aussi, Dieu, il a ça là qui est que chaque famille et les Ghana qui la prophétie. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Et j'aimerais aussi que, avant que quelqu'un puisse entrer dans une équipe d'adoration, Ok. il faut que aller canapé dans la prophétie. Au moins savoir son état d'esprit. Si réellement c'est un adorateur vrai. Parce que la Bible me dit qu'on reconnaîtra un adorateur en esprit et en vérité. Oui. Vous voyez un peu. L'esprit et la vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Et l'esprit, on dit que Dieu est esprit. Oui. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Ok. Alors, nous restons toujours dans cet angle des adorateurs. J'aimerais maintenant demander pour les chantres et les artistes. Ok. Les artistes qui ont des albums que nous chantons très souvent, qui sont connus et tout. Voilà. Et maintenant, quand tu l'invites dans ton église pour venir prester, pour rendre gloire à Dieu, il te fixe ou encore il te taxe un montant. Ok. Yépe, Azakaka adorateur, Azaka Mwana Nzambe, ou bien c'est un chrétien. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ils sont un peu de voir la réalité en face. Ok. Oui. Alors pour eux maintenant, ils sont Pour des eux. enfants de Dieu, des chrétiens. Bon, dans cette histoire-là, moi je dirais que, bon, on ne dit pas que s'ils sont des enfants de Dieu, ou soit s'ils sont des chrétiens. Moi je dirais qu'il y a adorateurs et musiciens. Ok, Je reste dans cette thématique. ok. Il y a adorateurs Et et musiciens. musiciens. Un musicien joue pour son argent, tu vois. Il joue parce qu'il doit vivre tout ça. Oui. Ok. Mais un adorateur, il adore, ou soit il rend gloire à Dieu. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour ce qu'il est, mais pour celui qui a fait que ce qu'il est. Amen. Vous comprenez un peu? C'est ça la différence. Aujourd'hui, nous avions cette génération, ou soit de artistes. Avant d'aller prester, ils vous donnent de prix là vraiment exorbitants. Maintenant là, il est venu pour son compte, ou soit c'est pour Dieu Pour Dieu. qu'il est venu faire ça. Parce que moi, je dirais que Nabason Swana Bassinga Ramponte. Ok. Donc, Oui. Aïnaka, malgré que les Azastar, Et je sais que Dieu fera en sorte que, à travers ce qu'il va faire, à la fin, l'Église a Kaniselae na eloko na ye, avec un Dieu. Et c'est ce que Dieu a préparé pour lui. Vous voyez? Ils ne viennent pas sept généralement, ils sont toujours accompagnés. Alors si l'Église, par exemple, donnait quelque chose qui sera suffisant que pour lui, c'est comment faire avec l'équipe? Bon, c'est ça aussi le problème aussi. Hein. Donc c'est mieux Qui on a des guitaristes, des pianistes, Oui. et la plupart, au Komonake, Akobenga Mutu Moko Oyo, Astabela Okutute.
Tu vois, aïe kaka, achele moi piano, avec moi guitare. Ah, Et la plupart ne sont pas vraiment ancrés vraiment en prière, non. Eux, ils sont là seulement que de musiciens, comme on vient de les dire là. Ils sont que de musiciens. Donc, avec la musique. Ok. Tu vois un peu. Donc, Papa Joël, avec la musique. nous sommes suivis par plusieurs typologies de gens. Ok. J'aimerais vous accorder le temps de s'adresser maintenant à ces musiciens. Je ne sais pas moi, par coïncidence, il peut tomber sur cette émission. Adressez-vous avec un conseil de tout cœur à ces musiciens qui ont toujours l'habitude de taxer des prix à des églises pour venir chanter, aussi longtemps qu'ils sont enfants de Dieu. Oui, oui. En tout cas, je m'adresse à tout serviteur qui est, ou soit qui a un ministère d'adoration. Vous saviez, le travail, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas nous. Il y a un homme, il y a un Dieu qui nous a attribué cela. Amen. La voix que tu as, ou soit les talents que tu as, ça ne vient pas que de toi. Il y a Dieu qui a placé cela pour son Église. Et la seule personne qui doit te payer, c'est Dieu. Vous voyez? Et ce n'est pas que, c'est quand tu pars prester quelque part, de mettre des sommes un peu trop exorbitantes. Et maintenant, je me dis, c'est lui qui n'a pas d'argent. Comment est-ce qu'il viendra pour profiter de la grâce que Dieu a mis en toi? Vous voyez un peu? C'est ça un peu la difficulté que nous avions à certains. C'est pourquoi je demanderai à tout celui qui est chantre de faire cela que pour Dieu. Parce que aussi, je ne sais pas si mon frère Israël, il va un peu me laisser un peu dire que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est quelque chose que nous sommes en train de faire pour Dieu. Amen. Nous vivons pour Dieu, Amen. nous aimons aussi pour Dieu. Amen. Ce qui est plus important, c'est ça. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ne vivent plus pour Dieu. Les gens n'aiment plus pour Dieu, mais ils aiment maintenant pour eux-mêmes, pour leur propre personnalité. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça le message que j'ai adressé. Alors, mesdames et messieurs, je pense que ces messages étaient également pour vous qui êtes en train de suivre ce numéro de l'émission Édifie-moi. Vous êtes chantre, vous êtes serviteur de Dieu, vous servez l'Éternel dans divers départements, dans diverses choses. Sachez que le don, les talents que Dieu vous a donnés, ce n'est pas pour travailler ça comme pour de l'argent. Non, ce n'est pas vraiment ça la nécessité. Le plus important, c'est de rendre au peuple de Dieu un culte raisonnable et agréable parce que nous les recevons gratuitement et nous devons aussi offrir gratuitement. Exactement. Alors, Papa Joël, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a les éléments qui caractérisent des enfants de Dieu, genre des signes qui peuvent facilement permettre à une personne de reconnaître que non, celui-ci c'est un enfant de Dieu? Exactement, exactement. Il y a des signes. Okay. Vous saviez, Christ dit que nous sommes le sel de ce monde. Christ a vu que le monde a perdu sa saveur. Alors il faut qu'il ait de personnes qui vont redonner au monde sa saveur en fait. Okay. On reconnaît un enfant de Dieu premièrement par l'impactation du milieu où il est. Un enfant de Dieu où il est, il rayonne. Un enfant de Dieu où il est, il impacte toujours. Okay. Il y aura une différence entre nous qui servons Dieu et les autres qui ne servent pas Dieu. Okay. Dieu a dit qu'il placera cette différence-là. Et dans toutes les sociétés où un enfant de Dieu travaille, il y a toujours une différence. Vous voyez un peu. Et le plus important est que c'est qu'il faut savoir qu'un enfant de Dieu est caractérisé. Premièrement, vous allez voir qu'un enfant de Dieu, c'est que je viens de te répéter là, et que premièrement, il ne vit pas pour lui, mais il vit pour Dieu. Et il n'aime pas pour lui, mais il aime pour Dieu. Si nous avions cette conception des enfants de Dieu, vous allez voir que notre vie ici sur terre sera paisible et éternelle même, si je peux dire. Alors, c'est pourquoi, c'est que j'ai dit, pour connaître un enfant de Dieu, premièrement, il faut savoir qu'un enfant de Dieu impacte où il est. Un enfant de Dieu aime pour Dieu, un enfant de Dieu vit pour Dieu. Amen. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de ce numéro de l'émission Édifie-moi, un programme chrétien, un programme qui vous bénit, un programme qui vous permet de vous rapprocher du Père, un programme, mesdames et messieurs, qui met en valeur votre statut étant un enfant de Dieu. Alors, Papa Joël, quel est votre message pour l'Église actuelle?
Aujourd'hui, nous voyons une église où les gens s'étapent plus la poitrine et dire que non, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Mais quand vous observez la manière dont ces gens vivent, vous vous rendez compte que non, ça ne correspond même pas à ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'église actuelle? L'Église du Seigneur, vous savez, le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui est grand. Amen. Au-dessus de toutes choses, son infinité est tellement éternelle que je ne peux le dire. J'ai démontré aujourd'hui de prendre conscience premièrement de ce que nous sommes en train de faire. Premièrement, le champ est grand, Ok. mais il n'y a pas beaucoup de serviteurs sérieux. Ok? Il n'y a pas de serviteurs sérieux. Aujourd'hui, les églises sont remplies que de loups qui se sont déguisés en brebis pour un peu disperser les enfants de Dieu. Et je demanderai à nous de rester toujours en prière, de rester toujours dans la présence de Dieu. Parce que c'est ainsi que nous allons savoir que celui-ci est avec nous, celui-ci n'est pas avec nous. Le discernement est très important. Aujourd'hui, à la jeunesse de mon église, je demande toujours que on doit être spirituel dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'une fois que tu es spirituel, tu peux voir même de loin, plus que même que celui qui est encore physique. Vous voyez un peu. Donc, une fois que tu es spirituel, tu peux avoir de l'avance sur toutes choses. C'est pourquoi je vous demande de se concentrer sur l'objectif et sur la mission que Christ nous a laissée sur cette terre. Premièrement, c'est de faire de disciples. Amen. C'est ce qui est plus important. Et deuxièmement, c'est que tu dois aimer ton prochain plus que toi-même. Et troisièmement, Aimer ton prochain comme toi-même. comme toi-même. Oui, Ok. exactement. Ouais. Et troisièmement aussi, ce qu'il faut savoir est que tout ce que nous faisons ici sur terre, nous le faisons que pour Dieu. Premièrement, mettons ça à la tête. Si tu as cette conception-là, tu verras que non, en tout cas, ta vie sera meilleure, c'est sûr. Voilà, mesdames et messieurs, ces messages étaient tellement forts. Moi qui est sur ces plateaux, en tout cas, je vous assure que je trouvais ma part de bénédiction et je pense que cette bénédiction sera également pour toi qui est en train de nous suivre. On dirait que de cette émission, comme j'étais en train de le dire tantôt, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros avec l'homme de Dieu Joël qui est ici. Vraiment, Papa Joël, que les Seigneurs vous bénissent Et vous bénisse aussi. énormément. Je pense que les peuples de Dieu qui nous ont suivis, en tout cas, si réellement ils sont enfants de Dieu, Oui, ils vont changer. exactement. En tout cas, moi, je le crois. Exactement, je le crois. Parce Oui. que aussi, une chose aussi, hier on avait une ouverture en fait à ma jeunesse, Ok. de jeunesse de l'ACC, Il a Ensemble cessé. chrétien du Congo. Ok. C'est que le président de notre jeunesse avait exhorté, c'était vraiment très fort. Ok. Il dit que si nous changeons, ou soit si nous laissons ce que nous sommes pour accepter ce que Dieu met en nous, la jeunesse va changer. Ok. Là, je m'adresse directement à la jeunesse. Yes. Si nous laissons ce que nous sommes et nous acceptons ce que Dieu met en nous, la jeunesse va changer. Ok. Amen. C'était les derniers mots du Papa Joël, mesdames et messieurs. Il a dit si nous laissons ce que nous sommes, si nous laissons ce que nous faisons, la jeunesse va changer. Si nous le laissons pour Dieu, bien sûr. Alors, Papa Joël, c'est un serviteur de Dieu, mesdames et messieurs. Il s'est présenté, en tout cas, depuis le début de cette émission. Alors, Papa Joël, comment est-ce que les personnes qui nous suivent auront l'opportunité de vous voir ou encore de vous trouver s'ils ont besoin de vous? Ok. Pour me trouver, en tout cas, c'est pas Difficile. difficile. Je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Ok. au nom de Joël Kiwesi, Je ainsi que sur Facebook aussi, avec le même nom. Ok. Et sur WhatsApp aussi, avec ce numéro 081 23 25 633. Et si tu veux qu'on parle, en tout cas, je suis à la jeunesse de Ok. mon église, où je suis vice-président. Tu peux venir. Je sais que nous avions des hommes de Dieu qui vont, vous allez s'entretenir en tout cas. Je pense que Dieu va faire des très bonnes choses. Amen. Alors, mesdames et messieurs, Papa Joël, il est serviteur dédié à l'église de l'Assemblée chrétienne du Congo et il est en même temps le vice-président de la jeunesse. Alors, toi, jeune qui n'a pas d'église d'attache, nous vous invitons à l'ACC pour venir Exactement. prier avec l'homme de Dieu. Vraiment, je pense qu'il y a l'encadrement sûr là-bas.
Ah ouais. et tu ne seras pas déçu. Nous Exactement. sommes arrivés à la fin de ce numéro de l'émission Édifie-moi. J'allais m'arrêter là, Papa Joël, mais une question m'est venue en tête. C'est une question de curiosité. D'accord. Je vous écoute. Papa Joël, Oui. si aujourd'hui on recevait sur ces plateaux un autre invité ou encore une autre invitée et qu'il se mettait ou qu'elle se mettait sur la même chaise que vous Ok. et pour dire des choses contraires à ce que vous avez dit ici, Ok. quelle serait votre réaction? Bon, ma réaction ne sera pas en tout cas étonnante Mhm. parce que c'est qu'il faut savoir que nul n'est prophète chez soi. Ok, C'est qu'il faut savoir, c'est ça. Mais du moins, si quelqu'un a opinion, un avis a dit, nous sommes là, nous Ok. allons partager. Parce que c'est ok, l'évangile, hein. En tout cas, on va s'échanger, on va Ok. se partager, on va dire au moins ce qu'elle pense, mais il pense et ce que moi je pense, et Ok. en se référant exactement sur la Bible, sur la parole de sur Dieu. la parole de Dieu. Parce que Ok. moi, je me suis référé sur la parole de Dieu. Ok, amen. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, en tout cas, cette émission ou encore ce numéro s'ouvre à un vaste public. Tu es là, tu es serviteur de Dieu, tu penses que tu as un avis contraire ou encore un avis qui concorde avec ce que Papa Joël a éclairé, ce que Papa Joël a dit sur ces plateaux. La place est là, l'émission est tellement ouverte pour toi. Alors, nous vous invitons aussi de venir, nous allons ensemble partager la parole de Dieu, comme la Bible le dit, qu'il est beau et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Alors, Papa Joël, je vais vous accorder un moment de prière pour les fidèles qui nous suivent en direct de cette émission. Nous sommes en direct sur YouTube, nous sommes en direct sur Facebook. J'aimerais vous accorder le temps de prier pour ces personnes. Il y a exactement des païens, mais qui ont eu l'opportunité de nous suivre. Et moi, je pense qu'à travers votre prière, ça peut également mener un changement dans la vie de ces personnes. D'accord. Nous allons prier ensemble. Mhm. Là où vous êtes, vous allez mettre votre main sur votre cœur. Ok, Nous allons prier. Éternel, Dieu Tout-Puissant Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Adonai. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Adonai Dieu, pour ces assises, Adonai. Tu as permis à cet éternel Dieu d'Abraham que nous soyons, éternel Dieu, en ces lieux pour enseigner, pour impacter, éternel Dieu, en ton nom. Seigneur, je prie, éternel Dieu d'Abraham, Père, pour un cœur qui a entendu, éternel Dieu, cet enseignement, éternel Dieu d'Abraham. Et je prie, éternel Dieu d'Abraham, Père, afin qu'éternel Dieu, qu'il soit ou soit, qu'elle soit impactée, éternel Dieu, là où il est. Seigneur Dieu d'Abraham, Père. Seigneur Dieu d'Abraham, qu'il ait, éternel Dieu d'Abraham, Seigneur, un réveil, éternel Dieu, dans cette génération. Qu'il ait, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, des enseignements, éternel Dieu, qui va être révélé, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, Amen. à travers, éternel Dieu, le Saint-Esprit. Père Dieu, je décrète et déclare, éternel Dieu, par le nom suprême de Jésus-Christ, Yes. que tout enfant de Dieu, éternel Dieu d'Abraham, Père, là où il est, éternel Dieu, qu'il puisse et qu'elle puisse émerger en toutes choses. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père. Et nous allons, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, te glorifier, te rendre grâce. Seigneur Dieu, si, éternel Dieu d'Abraham, Père, cette émission, éternel Dieu, va, éternel Dieu, jusqu'au bout du monde. Par le Amen. nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux pour suivre ce numéro de l'émission Édifie-moi. C'était pour vous Israël Malonga dans la peau du présentateur. Vous le savez mieux que moi, on ne change jamais l'équipe qui gagne. Alors c'était pour moi un plaisir de recevoir l'homme de Dieu Joël qui est ici, Merci beaucoup. qui nous a ébloui à travers la parole de ce soir. Alors je vous démontrerai vraiment avec beaucoup d'explications d'aimer, de commenter, de partager le lien pour atteindre large diffusion. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est Hop Télévision. Notre chaîne, c'est Hop Télévision. Là, vous allez trouver nos différents numéros que nous avons déjà enregistrés depuis le début de nos émissions. Alors, Papa Joël, certainement, vous êtes fils d'un père, vous avez un père spirituel, et puis vous avez aussi les collègues serviteurs. Je vous donne l'opportunité de saluer quelques personnes avant de finir cette émission. D'accord. Je salue en fait la jeunesse de mon église, Ok, les généraux de la race royale. Je leur salue en fait de l'Assemblée chrétienne du Congo. ok, Je salue aussi tous les jeunes serviteurs et premièrement d'abord
le président Jackson, qui est en tout cas Président Jackson, on te salue. frère un grand frère et un père aussi spirituellement. Et je salue en tout cas tout le monde. Ok, tu n'as pas cité d'autres noms? Bon, ils sont nombreux. Hein? Ok, que les seigneurs vous bénissent. Certainement, nous aurons du mal à citer tous vos noms. Moi, j'ai salué également le président Jackson, puisque c'est aussi mon président. Moi aussi, j'ai fait partie de l'Assemblée chrétienne du Congo. J'ai fait partie des généraux, bien sûr. Que les seigneurs vous bénissent énormément. Je ne veux pas oublier de saluer ou encore d'honorer l'équipe technique qui nous a accompagnés le long de cette émission. Je bénis les seigneurs pour la vie de M. HNM Production, M. Hans qui a serré cette émission. Que les seigneurs continuent de le bénir. Pourquoi pas qu'il élève le nom de cette maison de production. Je vous retrouve au prochain numéro. Qui Dieu bénisse.